Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de la lecture de la parole. Donc désormais nous en sommes à Genèse chapitre 9. L'alliance avec Noé. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie. Je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous. Peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit: voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que de tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé: tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Noé et ses fils. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Les trois fils de Noé repeuplèrent la terre. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors:
Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. Que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Noé vécut encore 350 ans après le déluge. La durée totale de sa vie fut de 950 ans. Puis, il mourut. Donc voilà, c'était Genèse, chapitre 9. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi et à bientôt sur Hello Lam.